Bonjour Rock Voisine. Bonjour. Vous êtes un gentleman pour toujours, forever gentleman. Ouais. Voici le volume 2 de cette extraordinaire réunion d'artistes, de crooners comme ça, qui a eu tant de succès. Et vous revenez avec 4 titres, 4 duos. Et c'est formidable. Oui, c'est formidable. En plus, c'est la deuxième série. C'est le deuxième volume. Le premier a très bien marché. Les gens ont bien répondu. Vous savez, on fait parfois des choses où on se dit c'est une idée géniale et puis les gens ne suivent pas. Hein. Mais cette fois-ci, les gens ont suivi. Donc, ça a motivé d'autant plus le deuxième volume. Et c'est toute une aventure. Hein. C'est beaucoup de gens qui travaillent ensemble, autant au niveau de la production qu'au niveau des artistes qui s'y produisent. Parce que, puis on se fait des copains, on se fait des copines. Il y a des gens qu'on a croisés depuis des années avec qui on n'avait jamais travaillé, qu'on n'avait jamais passé un peu de temps. Oui, on se croise sur des plateaux de télé, mais travailler ensemble, c'est pas la même chose. Alors, il y a on par apprend exemple, à se connaître. Ouais, Corneille et Claire Kem. Et Ouais. regardez, c'est l'amour. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than Anyone that you C'est extraordinaire. Ça rend heureux, Rock. Ouais, ça donne la c'est- pêche, comme vous dites. Ça donne la pêche, comme on dit ici. Ouais, ouais. C'est l'amour. Parce que L-O-V-E, ça a du sens. Oui, c'est un petit jeu de mots que l'auteur a fait à l'époque, mais c'est vrai que c'est une chanson qui... Moi, je trouve que c'est un très bon premier single sur un album comme ça. C'est vrai que, comme on s'est dit tout à l'heure en hors d'onde, que ça donne, je sais pas, le goût de se lever le matin. c'est une bonne chanson à mettre sur le cadran. Vous savez, quand on se lève le matin avec l'alarme sur nos téléphones, on peut mettre cette chanson-là, puis c'est vrai que ça fait sourire le matin, C'est même une tôt. des chansons éternelles, Rock. C'est Ouais. une de celles que vous écoutez le plus souvent, comme ça. Oh non, je mentirais de dire que j'écoute ça souvent. Moi, en fait, c'est la musique de mes parents et de mes grands-parents. Ça a commencé là. C'est la toute première musique que moi j'ai écoutée quand j'étais petit. Donc, c'est sûr et certain que ça m'a influencé quelque part, à la fois en tant qu'interprète et en tant qu'auteur, compositeur aussi. J'ai toujours aimé les belles mélodies. Je me suis toujours efforcé pour en écrire avec des chansons d'amour, avec des beaux textes. Et c'est pour ça que quand est venu quand est apparu le projet dans ses premiers balbutiements, moi, j'ai dit oui tout de suite à ça. C'était d'un naturel pour moi de Ouais. faire ça. Je m'amuse beaucoup aussi. Je m'amuse beaucoup. Alors, il y a évidemment, c'était Nat King Cole, évidemment, Love. Et puis alors, au-delà de ça, il y a des francophones. Alors, on va retrouver Charles Trenet, La Mer. Alors, Nat King Cole et La Mer et Charles Trenet. Oui, bien, en fait, ce qui est intéressant à cette époque-là, c'est que même chez les Américains, il y a eu beaucoup de chansons qui étaient françaises, finalement, des grands succès qui ont été adaptés. My Way, c'était une chanson, bien entendu, française. La Mer aussi, qui a été reprise par Bobby Darin aux États-Unis, qui ont fait des succès énormes. Donc, je trouve qu'on est bien placé dans la francophonie pour reprendre de ces titres-là, parce que ça fait aussi partie intégrante de cette époque-là. Ouais, vous chantez avec Vincent Je Niclot, chante avec Vincent La Niclot, Mer. La Mer, ouais. Alors, ça va très loin parce qu'il y a Stranger in the Night, Paul Anka. Comment faire un duo avec Paul Anka, Rock? En fait, j'ai eu la chance de chanter avec lui lors de la spéciale Forever Gentleman sur le premier album, en direct à la télé. Et puis, ça a très bien marché qu'on m'a suggéré de refaire, mais cette fois-ci, un vrai duo sur disque. J'avoue que je me sens... Bon, Paul Anka, chez nous, en Amérique, ça a été c'est toujours une très grande star. C'est un classique de cette musique-là, de cette période-là. Ben oui, ça fait partie de cette génération-là. Et j'avoue que je me sentais un peu tremblotant, intimidé quand on m'a annoncé que j'allais chanter, faire un vrai duo avec lui. Ouais. Vous êtes un crooner, Rock Voisine. Vous êtes toujours senti crooner, quelque part? Oh, je pense que oui. Je pense que quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens un peu de cette musique-là,
dès ma tendre enfance. Donc, et je dois vous dire que je m'amuse beaucoup et que c'est assez facile. Puis en plus, c'est d'autant plus intéressant et agréable de travailler à plusieurs parce qu'on n'est pas juste... Pardon. On ne fait pas... on n'est pas tout seul à défendre le projet. C'est d'amis... Oui, bon. Déjà, au début du premier projet, avec Danny Briand, Damien Sargue, on était un peu les trois compères. Et puis, à faire les interviews à trois, c'est beaucoup plus facile que les faire à une seule personne. Ça marche très bien. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait Sophia et Saïdi à côté de vous, mais en tout cas, elle fait un duo avec vous. Oui. C'est Misty. Misty. Encore un grand classique. Hein? Grand classique de la musique américaine. Un peu moins connu, mais ça a été un peu c'était un peu mon but de faire aussi découvrir, rassurer les gens en faisant des titres qu'ils connaissent, qu'ils ont connus dans le passé. Mais moi, j'aime amener des choses nouvelles, faire découvrir des choses. Sur le premier album, j'avais fortement conseillé de faire It's Impossible, un grand succès américain que les gens ne connaissaient pas ici, de Perry Como. Et sur ce volume-là, je suis arrivé avec Misty, une chanson qui a été chantée par Fitzgerald, et puis une version extraordinaire de Johnny Mathis. Et ça se porte très bien pour faire un duo comme ça avec Sophia, qui est magnifique et qui chante sublime. Comment on peut expliquer le succès de ces albums? Là, c'est le volume 2. Comment les gens ont besoin de rêver, les gens ont besoin de retrouver cette douceur? Moi, je pense que c'est le but premier de la musique, c'est de faire rêver les gens. On n'est pas dans une période où ça va très bien. Puis c'est bien, c'est tout à fait normal que les gens, comme on dit chez nous, donner un break aux gens, c'est-à-dire avoir un peu le temps de se poser, puis de rêver un peu, puis de penser à des choses positives. Je pense que c'est aussi important, ça, que bien se tenir au courant de l'information, monsieur, ce qui se passe, et puis il y a des choses graves qui se passent dans le monde. Mais il y a aussi, ça prend des gens aussi qui sont là pour faire rêver les gens, puis faire oublier ça pendant 3-4 minutes, le temps d'une chanson, au moins, c'est un peu notre but à nous. Vous avez été, Roch Voisine, le porte-parole du Congrès mondial acadien. Oui. Acadien, vous êtes entre plusieurs mondes. Alors évidemment, il y a Charles Trenet et puis il y a Frank Sinatra. Vous êtes entre ces deux mondes-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous, on est un peu francophone là-bas en Amérique. On est un petit peu, justement, on est vraiment un mélange. On espère un heureux mélange entre la culture américaine et la culture européenne, française, latine. Donc, nous, on sait mélanger ces cultures-là à travers nos chansons, à travers nos histoires, la façon qu'on vit aussi. Ouais, comme dans Mon tour de te bercer avec Natacha Saint-Pierre, c'était la chanson acadienne. Ouais, et voici le Gentleman. Vous n'êtes pas cambrioleur, hein, vous êtes forever gentleman. Roch Voisine, le volume 2, on était ravis de vous accueillir. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Roch. Merci.